Alors dans cette vidéo les amis, nous allons parler de la notion de souveraineté qui est une notion très importante du programme de droit constitutionnel. Mais comme c'est une notion sur laquelle il y a particulièrement de choses à dire, j'ai décidé de diviser cette vidéo en deux. Dans cette vidéo, nous allons parler de la notion de souveraineté et dans une deuxième vidéo que vous pouvez retrouver en cliquant ici, on va parler des différents types de souveraineté. C'est plus simple pour la compréhension de diviser en deux. On va voir tout ce qu'il faut savoir d'abord sur la notion de souveraineté. C'est parti! Alors d'abord la définition. La souveraineté, c'est la détention de l'autorité suprême, c'est-à-dire la détention d'un pouvoir absolu, donc dont tous les autres pouvoirs dépendent, inconditionné, qui ne dépend de personne, originaire et suprême, c'est-à-dire au-dessus desquels il n'y en a aucun. Donc suprême et absolu, c'est un peu la même chose, mais voilà. Quatre caractéristiques de cette détention de l'autorité suprême. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la légitimité d'un État découle directement de sa souveraineté et vous allez comprendre pourquoi. Alors, on a deux aspects de la souveraineté. Donc si vous avez quelque chose sur la souveraineté, d'abord il faut le définir avec les caractéristiques que je vous ai énoncées. Et ensuite, il faut expliquer qu'elle présente deux aspects, cette souveraineté. D'abord, la souveraineté interne. La souveraineté interne, c'est le pouvoir absolu de l'État de décider en dernier ressort. L'État dispose ainsi du pouvoir de créer le droit sur son territoire et du monopole de la contrainte organisée, c'est-à-dire du recours à la force publique. On retient souvent une formule d'un auteur célèbre qui nous dit « l'État a la compétence de la compétence ». C'est ça la souveraineté interne. Elle est unique, indivisible et inaliénable et imprescriptible. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette notion de souveraineté, c'est qu'en pratique, elle est très utilisée, même si vous regardez parfois les débats télévisés, on parle souvent de la souveraineté. Je vous avais expliqué dans un précédent cours que souveraineté signifie en fait indépendance quand elle est utilisée dans les débats publics. Et en l'occurrence, on en parlera après, mais on constate un phénomène de perte de souveraineté, notamment avec la construction de l'Union européenne. Vous pouvez aussi entendre parfois les termes de souveraineté numérique, ce qui fait référence à l'indépendance d'un État d'un point de vue numérique technologique. Vous savez, avec ces Google, Facebook, etc., certains États se voient menacés dans leur souveraineté numérique. Donc quand vous entendez ce terme de souveraineté à la télé, si vous regardez des débats télévisés, essayez de faire des liens vraiment avec ce que vous avez appris en cours, ça vous permettra de bien retenir. Deuxième aspect, vous l'avez deviné, c'est la souveraineté externe. Donc l'État est indépendant à l'égard de toute autre autorité, et notamment par rapport aux autres États sur le plan international. Mais cette souveraineté externe n'est pas absolue, puisque l'État doit respecter la souveraineté des autres États, et il peut volontairement renoncer à l'exercice d'une de ses prérogatives, notamment en cas de transfert d'une attribution à une organisation internationale. Par exemple, on peut prendre le cas de l'OTAN. L'OTAN peut caractériser une perte de souveraineté puisque un transfert d'attribution à une organisation internationale. Alors, comme je vous disais, on assiste à un phénomène de perte de souveraineté des États en raison de plusieurs facteurs. Premier facteur, en raison du processus de décentralisation qui va accorder de plus en plus d'autonomie aux collectivités territoriales et aux territoires d'outre-mer au détriment de l'État. On l'a vu dans une précédente vidéo, ce que c'est que la décentralisation. Vous voyez qu'on commence déjà à faire des liens entre les différents thèmes. Ça, c'est une technique aussi que je vous donne. Si vous voulez mieux retenir l'information, notez au fur et à mesure de vos fiches les liens vers d'autres chapitres ou vers d'autres thèmes. C'est très important de réussir à connecter des informations entre elles. Ça permet, si vous voulez, de rompre avec la structure hiérarchique qui est très utilisée en fac de droit, où on vous dit grand 1, grand A, grand B. Vous allez pouvoir lier dans un grand 1, grand A par exemple, une information de votre cours à un autre thème, à un autre chapitre, voire même parfois à une autre matière. Faire des liens vous permet de mieux comprendre, d'avoir une vision d'ensemble, et surtout de faire des connexions logiques qui vous permettent de mieux mémoriser. Deuxième phénomène qui caractérise la perte de souveraineté des États, c'est l'engagement de plus en plus fréquent de la responsabilité de l'État en raison de son action au niveau interne et au niveau international. Par exemple, si on prend le cas de la Cour
de justice, la Cour européenne des droits de l'homme, on voit ici que l'État peut voir engager sa responsabilité, vous savez, sur le fondement de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, c'est une perte de souveraineté, puisque l'État peut être condamné par une loi qui a été votée par le Parlement, par l'application en tout cas d'une loi votée par le Parlement. Et enfin, et c'est sûrement le facteur le plus important, la signature par l'État de conventions internationales par lesquelles il s'impose des obligations. Donc c'était le cas de la Convention européenne des droits de l'homme, mais c'est aussi et surtout le cas de la construction européenne. Alors ça aussi, vous ferez attention maintenant si vous regardez des débats télévisés ou que vous écoutez la radio, on parle très souvent de ce phénomène de perte de souveraineté lié à la construction de l'Union européenne, et notamment par le transfert de compétences en matière monétaire. C'est quelque chose qui est souvent évoqué, on parle même de souveraineté monétaire qui a été transférée à l'Union européenne. Parfois aussi, ça revient souvent, la souveraineté territoriale, le fait de ne plus avoir la totale maîtrise des frontières. Là encore, souveraineté territoriale, faites le lien avec ce qu'on a vu sur la notion d'État et les composantes de l'État avec le territoire. Mais voilà, tous ces éléments font que c'est la notion de souveraineté et le phénomène de perte de souveraineté, c'est quelque chose de très important, de très débattu. Donc je vous conseille vraiment de faire des liens avec ce que vous voyez en cours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin pour apprendre le droit constitutionnel, sachez que cette formation elle est extraite du cours de droit constitutionnel qui reprend l'intégralité du programme du premier semestre. Vous avez en plus, avec la formation, accès à un pack de fiches de révision qui synthétise l'intégralité de tout ce qu'il faut savoir sur le programme du premier semestre. Vous avez aussi des exercices corrigés en vidéo pour vous permettre de mieux comprendre la méthodologie, de nombreux quiz pour vous permettre de vous tester et une vingtaine de vidéos d'environ 10-15 minutes qui reprennent l'intégralité de tout ce qu'il faut savoir sur le droit constitutionnel pour le premier semestre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye.